Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires foncières, Onet Gentile, a reçu ce mardi 16 septembre la commission des experts venue lui présenter les conclusions des travaux, des relectures et des réécritures de la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier ainsi que des sûretés. C'est vraiment opportun de pouvoir opérer la réforme. Il n'y a pas meilleure richesse que la terre et tout ce qu'elle comporte. Donc la loi qui réglemente la matière liée au foncier, c'est un instrument extrêmement important dans le cadre de la réforme. La loi au fait de 1973, après 51 ans, 52 ans, c'est une loi qui nécessite d'être retouchée. Quand la loi a été conçue, l'aménagement du territoire était autre. Actuellement, les peuples se sont déplacés et il fallait adapter la loi par rapport à certaines dispositions. Initié le 30 août dernier lors d'un atelier de relecture solennellement ouvert par la ministre, ces processus de modernisation constituent un tournant historique dans la gouvernance foncière de la République démocratique du Congo. Il faut dire à tout Seigneur, tout honneur, c'est elle bien l'autorité qui a convoqué ces travaux-là, c'est elle qui a piloté, n'est-ce pas, à travers l'équipe qu'il a pu sélectionner, interdisciplinaire bien sûr. Son implication, quand elle est venue le tout premier jour, ça nous a motivés tous, nous praticiens de cette loi. Et c'est ce qui nous a motivés à contribuer beaucoup plus. Et pour cela, nous lui devons quand même des égards. Son apport a été appréciable, tant du point de vue de l'organisation matérielle des travaux que du point de vue du management de l'atelier. Selon les experts de la commission, les rapports émis à la ministre contiennent non seulement un projet de texte consolidé, mais aussi des propositions d'innovation majeures et des recommandations stratégiques issues de leurs débats. Effectivement, il fallait mettre d'abord, à première vue, mettre la loi en cohérence avec les cadres constitutionnels de 2006, avec les différentes lois sectorielles. Il y a plusieurs textes qui ont été adoptés après la loi 73. Le gouvernement a revu un peu comment on peut rationnellement délimiter les volumes concessibles au titre des concessions ordinaires ou des concessions perpétuelles. Il y a la question importante de la clarification des compétences entre les différentes autorités qui interviennent. La loi de 73 organise une forte centralisation foncière et ce projet a le mérite d'organiser une décentralisation foncière pour mieux gérer aussi les terres du domaine public et même du domaine privé de l'État. Et le projet de loi est venu pour pouvoir intégrer les aspects en rapport avec la numérisation du cadastre, en rapport avec l'amélioration, l'accès aux nouvelles technologies de la communication. La ministre des Affaires foncières a félicité les experts pour la qualité du travail accompli et a salué leur sens des responsabilités et des rigueurs. Elle leur a en outre donné des orientations précises en vue d'intégrer certaines recommandations dans la version finale de l'avant-projet de loi. Elle s'est fixée comme priorité, en arrivant à la tête de ce ministère, d'apporter des réformes sur la loi foncière pour éviter tout ce que le peuple congolais est en train de décrier dans le secteur foncier. Cette réforme, portée par la vision et la volonté politique du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, illustre l'engagement du gouvernement à doter les pays d'outils juridiques adaptés pour sécuriser les investissements, protéger les droits des communautés locales et lutter contre les pratiques frauduleuses. Je suis, et au nom de toute l'administration, je dis merci à son Excellence Madame Onet, qui a compris qu'il faut qu'on puisse nous doter d'un outil de travail. Parce que pour nous, c'est un outil de travail. Les projets seront prochainement examinés au Conseil des ministres, puis transmis au Parlement. Une fois adopté et promulgué par le chef de l'État, il ouvrira la voie à une nouvelle ère de gouvernance foncière au service du peuple congolais et du développement national.